C'est en plein cœur de la campagne française, entouré par une nature verdoyante, que j'ai découvert cette maison abandonnée unique, avec une histoire vraiment spéciale. Laissez-moi vous emmener à la découverte de la demeure de Marc et d'Annette, un couple d'éleveurs, mariés depuis de très longues années, et vivant des jours heureux, entourés de leurs proches. Rien ni personne ne semblait alors pouvoir porter atteinte à la joie de ce couple. Et pourtant, par une chaude journée d'été, un événement tragique va venir bouleverser leur vie et les entraîner dans un cercle vicieux, sans fin. Un incident dramatique dont ils se rappelleront toute leur vie. Bonjour à tous chers explorateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode. La vidéo d'aujourd'hui n'était absolument pas prévue. J'étais tout simplement parti à la recherche de nouveaux lieux abandonnés pour y faire des photos et je suis tombé sur un lieu vraiment particulier. Vous allez le voir, on va aller à l'intérieur parce que au fur et à mesure de parcourir ces pièces, je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'y fasse une vidéo parce que l'ambiance à l'intérieur était vraiment spéciale. Pourquoi je me trouve ici dans ma voiture? Et bien tout simplement parce que déjà pour accéder à ce lieu, il faut se frayer un chemin à travers une végétation assez dense et surtout juste à côté du lieu abandonné, il y a une autre maison qui, elle, est habitée. Donc il va falloir être le plus discret possible. Mais j'ai quand même envie de vous emmener avec moi à l'intérieur pour vous montrer cet endroit et surtout pour essayer de découvrir ensemble l'histoire de ce lieu et pourquoi il a été abandonné. Mais avant d'entrer dans cet endroit, n'oubliez surtout pas, c'est très important, le j'aime, l'abonnement et la petite cloche en dessous de la vidéo pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et rejoignez-moi également sur Instagram, Quentin.fenu, pour y retrouver toutes mes photos. En attendant, je pense qu'il est l'heure. C'est parti pour explorer cette maison. Suivez-moi. Comme vous le voyez, juste derrière moi, il y a le petit portail qui est complètement envahi par la végétation. C'est par là qu'on va passer. Mais juste de l'autre côté, là-bas, on voit qu'il y a des maisons et c'est elles qui sont habitées. Donc il faut vraiment qu'on soit le plus discret possible. C'est pour ça que je parle d'ici loin. Au final, heureusement qu'il y a de la végétation comme ça. Regardez, c'est une véritable jungle, mais on est quasiment invisible des maisons qui se trouvent juste ici. Donc, heureusement qu'il y a de cette végétation au final. Nous voici donc arrivés enfin devant l'un des accès de cette maison. Vous le voyez, la végétation a vraiment repris le dessus. Et c'est pour ça qu'il faut être discret. Regardez, on a tout simplement de l'autre côté les habitations qui sont là. Bon, ça y est, nous voici enfin à l'intérieur. Alors je vais pouvoir parler du coup un peu plus fort mais pas trop non plus parce que y a vraiment des gens qui sont pas loin. Et on arrive donc dans une espèce de véranda et chose étonnante, il y a un puits au milieu de cette véranda. C'est la première fois que je vois ça. Et bon, c'est dommage, il y a beaucoup de bazar, on voit, ça gâche un peu le charme de cette pièce. On a beaucoup également d'éléments personnels. Regardez, ici on a un trophée de chevreuil, probablement de chasse, beaucoup de photos. Et ouais, je pense qu'on devait être sur... en tout cas, il y avait un chasseur qui habitait ici parce qu'on a des plumes de faisan. Et ce qui est vraiment étonnant ici, c'est qu'on a plein de plantes en pot qui sont mortes et pas depuis hier. Et en regardant ces plantes, on peut supposer que les habitants ne sont pas tout simplement partis, mais sont bien décédés, que personne n'a repris la maison. Parce que s'ils étaient juste partis, les plantes auraient été mises dehors ou bien ils en auraient fait quelque chose. Et donc, accolé à cette véranda, on arrive dans la vraie première pièce de cette maison. Et c'est vraiment, vraiment étonnant. Parce que tout est encore en place. Comme quand les habitants sont partis, qu'ils aient juste quitté la maison, qu'ils soient décédés ici. Et pourtant, eh bien, ça fait pas 3-4 ans que la maison est abandonnée, ça fait bien plus longtemps. On a plein d'objets sur cette table et ils sont encore collés à la table, donc ça a vraiment pas été mis ici pour faire une mise en scène. C'était vraiment comme ça quand la maison a été quittée. Et ce qui est impressionnant, c'est toutes ces assiettes qui sont encore en place, pas cassées. On a même ici toutes les casseroles
rangé par taille. C'est hallucinant de se dire que probablement rien n'a bougé. Et derrière la cheminée, on a un almanach qui est daté de 2012, début 2012. Et tout comme ici d'ailleurs les sachets de café qui sont de 2012. Et c'est la date la plus récente que j'ai pu trouver dans ce lieu, donc probablement qu'il est laissé tel quel depuis une dizaine d'années maintenant. Et on a sous la cheminée beaucoup de béquilles, donc qui devaient probablement servir à l'un des propriétaires qui était bien âgé, qui avait du mal à se déplacer. Et là on arrive dans une nouvelle pièce et elle est toute petite mais elle est magnifique, regardez ça. J'adore vraiment cette pièce, elle est toute petite et je sais pas vraiment à quoi elle pouvait servir. On a des ustensiles de cuisine, on a une table et surtout on a ce vaisselier magnifique avec toutes les assiettes qui sont là, donc aucun vandale n'est passé. Et on peut dire également qu'aucun vandale ni pilleur quasiment n'est passé puisqu'il y a cette magnifique comptoise. Et pourtant j'ai été dans des châteaux, dans des lieux beaucoup plus prestigieux abandonnés et je peux vous dire que rarement il reste du mobilier comme ça à l'intérieur. Elle est splendide. Et puis à côté du vaisselier on a quelque chose de beaucoup plus classique là, mais toujours sympa à voir. Une machine à coudre Singer, on a encore les bobines de fil qui sont dessus. Elle est complète, c'est génial. Mais encore une fois je ne sais pas à quoi servait trop cette pièce. Est-ce que c'était tout simplement la porte d'entrée du lieu et que la porte par laquelle on est passé c'était plutôt une porte de côté, je ne sais pas. Et derrière cette pièce avec le vaisselier on arrive dans ce que je suppose était la chambre des propriétaires et elle est vraiment glauque parce qu'il y a aucune fenêtre et donc elle est très 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 sombre. Là j'ai un panneau LED et heureusement que je l'ai parce que sinon on ne verrait absolument rien. On a deux grosses armoires et le plafond est en train de s'écrouler. La tapisserie s'enlève également. Et on a pas mal d'éléments dans cette pièce, notamment cette poupée assez glauque, je vais pas vous le cacher. Et surtout, ce qui devait être la photo des propriétaires lors de leur mariage. Une autre photo ici. Et comme vous pouvez le voir dans l'armoire, tous les vêtements sont encore ici, à attendre que quelqu'un les porte. C'est fou de se dire que tout a été laissé comme ça, sans que personne ne prenne rien. Et dans cette deuxième armoire, on a tout le linge qui est parfaitement plié, prêt à être utilisé si on fait abstraction de la saleté. C'est vraiment... on peut le voir ici, c'est pas de la mise en scène, c'est vraiment une des premières fois que je vois une maison aussi intacte et qui pourtant est abandonnée depuis une dizaine d'années. Et des fois, j'en viens même à me demander si c'est pas abandonné depuis plus longtemps que 10 ans parce que l'état de cette pièce est juste catastrophique. Il y a tout simplement plus de toit. Tout s'est effondré sur ce qui était, je suppose, une petite salle à manger. Toute la pièce du dessus s'est effondrée. C'est vraiment triste. On avait ici, je l'avais même pas vu, un trophée de chevreuil, cette fois-ci taxidermisé. C'est presque ici une scène apocalyptique. Parce que regardez là, on a toute la vaisselle qui est parfaitement bien rangée. Et pourtant, bien tout s'est effondré. Et on va donc quitter cette pièce complètement détruite pour arriver dans une qui, elle, est bien, presque intacte. Laissée comme lors de son abandon. On a sur la table beaucoup de documents, on y jettera un coup d'œil après. Encore ici un magnifique meuble avec toute la vaisselle parfaitement bien rangée. C'est incroyable. Et ce mobilier, des animaux taxidermisés encore une fois, donc vraiment c'est des chasseurs. On a un faisan ici et un petit écureuil roux là-bas. Alors je suis pas chasseur, au contraire, j'ai fait des études dans la protection de l'environnement, mais j'aime beaucoup voir des animaux empaillés dans des lieux abandonnés, ça rajoute vraiment quelque chose à l'ambiance. Et encore une fois, c'est assez fou de se dire qu'après 10 ans d'abandon, le faisan est dans un tel état de conservation. C'était vraiment du bon travail. Et on a ici l'écureuil qui malheureusement lui, pas dans le même état, il a pris beaucoup plus cher, mais franchement après 10 ans d'abandon, c'est pas si mal. Oh, c'est juste fou. Allez, tout est parfaitement rangé.
Et on voit ici avec la poussière qu'il y a dessus, encore une fois que c'est pas de la mise en scène, ça a été laissé tel quel par les habitants. Ça n'a juste jamais été touché. Je pense que très peu de gens sont venus dans ce lieu. D'ailleurs, je ne l'ai jamais vu nulle part en photo. Alors, on ira regarder ensemble les documents après. Mais d'abord, je vais vous montrer les 2 dernières pièces. Il y a cette chambre double. Alors, il faut prendre du recul parce que la pièce n'est pas très grande. Alors, est-ce que c'était des... Je ne sais pas qui pouvait être ici. Est-ce que c'était des enfants? Qu'est-ce qu'on a ici? On a une jolie montre. Et surtout, ça j'adore, une sublime montre à gousset chronomètre. Elle est très belle. C'est encore une fois assez étonnant qu'elle soit encore ici et qu'elle n'ait pas été volée. Donc après être sorti de cette chambre, on arrive à ce qui devait être l'entrée principale du lieu. Donc la petite pièce avec le vaisselier là-bas, je ne sais pas trop ce que c'était. Et on arrive également dans la dernière chambre, qui est, je pense, celle de l'enfant. Alors pourquoi je dis que ça devait être un enfant? C'est tout simplement un sentiment que j'ai. On a déjà une poupée là-bas. Et puis tout le mobilier me semble très petit. Regardez, le lit est vraiment au ras du sol. Le meuble là-bas également. Donc je me dis que ça devait probablement être un enfant. Mais vous le voyez, l'état de la pièce c'est encore une fois catastrophique. Ici, il n'y a plus de tapisserie. Et là, regardez, toute la moisissure qui court le long du mur. C'est un peu dégoûtant, je vais pas vous le cacher. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, ce n'est plus la chambre d'un enfant, mais la chambre d'un ou de plusieurs rongeurs. Il y a plein de noix qui sont complètement dévorées. Oh, et ça, par contre, c'est vraiment glauque d'avoir laissé une poupée comme ça sur un siège. En plus, elle est vraiment grande, hein, quand même. Et oh, c'est rigolo, ça. On a un petit coffret de toilette, et complet. Encore une fois, c'est assez fou. J'aime beaucoup cette petite chambre. On y est. C'est assez serein, c'est très calme. Bon, et bien après avoir visité ensemble un petit peu ce lieu, il est temps de passer à la question que vous vous posez et que je me pose également. Qui habitait ici et pourquoi ils ont laissé ce lieu tel quel? Je vais donc refouiller méticuleusement toutes les pièces pour essayer de trouver des indices sur les anciens habitants. Bon, on est donc de retour dans la véranda parce que j'avais vu des photos et je pense que notamment ces 2 personnes sont les propriétaires de ce lieu, ceux qui sont sur la photo de mariage. Là, c'est pas leur mariage, c'est probablement peut-être ceux de la famille d'enfants. Et regardez, je me trompe pas. Sur cette photo, on a probablement le dernier habitant du lieu. Elle a été prise en 2012 et regardez bien au fond à droite de la photo, il y a plusieurs béquilles. Et bien regardez aujourd'hui où elles sont. Elles n'ont absolument pas bougé. Elles sont toujours au même endroit, 10 ans plus tard. Sur cette table, il y a beaucoup de photos, beaucoup de mariages qui n'étaient pas ceux des propriétaires. On a également des photos un peu étranges comme de la viande. Bon, après, ils étaient éleveurs et agriculteurs. Mais surtout, on a la photo des anciens propriétaires quand ils étaient bien un peu plus âgés. La photo date de 1975 et c'est pris juste ici. Bon, j'ai fouillé toute la maison globalement, il me reste que cette pièce là à fouiller et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de lettres et de papiers qui étaient notamment dans ce meuble. Donc je vais tous les lire un par un et eh bien je vais revenir vers vous si je trouve quelque chose d'intéressant. Marc et Annette vivaient donc une vie parfaitement paisible, on peut le voir sur les photos et notamment des documents qui parlent de 50 ans de mariage. Mais un jour est arrivé un événement et qui va être apparemment le déclencheur d'une autre série d'événements qui va complètement chambouler leur vie. En 1957, Marc fait l'acquisition d'une nouvelle arme à feu, bien évidemment pour la chasse, et cette arme à feu va malheureusement entraîner
un accident. On trouve donc cette lettre de 1959 qui décrit un petit peu cet incident, un incident dramatique mais apparemment involontaire selon Marc, qui va donc payer un avocat pour se défendre et qui va même s'endetter pour pouvoir être défendu au tribunal, et il va sortir victorieux puisqu'en 1960 il va être acquitté. Cette histoire aurait pu se terminer ainsi, mais après cette date de 1960, eh bien il va y avoir une succession d'événements dramatiques. Je ne peux pas tous vous les citer, mais entre autres il va y avoir des tumeurs, il va y avoir des maladies plus ou moins graves, il va y avoir des chirurgies, il va y avoir des infections, et on trouve notamment des lettres qui parlent presque d'un mauvais œil ou d'une malédiction sur la famille depuis cette date. Malheureusement, en ce qui concerne l'abandon de cette maison, eh bien, je n'ai trouvé aucune réponse. On peut voir à travers les photos et à travers les lettres que Marc et Annette ont eu des enfants, mais alors pourquoi ces enfants ne sont pas actuellement dans cette maison? Pourquoi n'ont-ils pas au moins vidé tout ce qu'elle contenait? Parce qu'elle a été vraiment laissée telle qu'elle du jour au lendemain. Malheureusement, c'est des questions qui resteront, je suppose, sans réponse, et cette maison va entraîner, eh bien, dans sa mort tous les souvenirs qu'elle contient avec elle.